L'économie n'a de sens que si elle est au service de l'humain, de son bien-être et de son environnement. Pour cela, elle doit profiter au plus grand nombre. C'est l'ambition que se donne ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire. Si elle n'a pas vocation à se substituer au système économique dans son ensemble, elle indique une direction vertueuse vers laquelle s'orienter. Elle prouve chaque jour qu'il est possible de poursuivre d'autres objectifs que la seule recherche du profit et qu'il existe d'autres règles que celles du marché pour produire et distribuer les biens et services. Elle prouve encore que les exigences en termes d'utilité sociale et de répartition de la valeur ajoutée peuvent être mises au service de l'emploi, de la citoyenneté, du développement durable, de la transition énergétique et des biens communs. Ces pratiques vertueuses doivent polliniser l'économie traditionnelle et non l'inverse. Pour illustrer mon propos, j'utiliserai l'actualité récente et comme vous le savez certainement, la gestion d'un EHPAD par une association de l'ESS est totalement différente de celle pratiquée par Orpea. La réalité, c'est que les modèles économiques de ce que l'on appelle parfois le tiers secteur sont bousculés du fait du désengagement de l'État et des collectivités, conduisant à un brouillage des lignes. Aujourd'hui, des entreprises classiques à vocation sociale inventent de nouveaux modèles économiques rentables dans des secteurs jusque-là réservés plutôt aux associations, tels que le social, l'inclusion et même l'aide au développement. Vous-même avez une fâcheuse tendance à insister sur les enjeux du secteur marchand de l'ESS. Dans l'objectif 9 du schéma régional de l'économie sociale et solidaire, vous affirmez que la concertation a pointé la difficulté des porteurs de projets et des acteurs intermédiaires de pouvoir appréhender de manière fine les dispositifs et actions de la région ou des autres financeurs. En effet, l'ESS est une économie à part qui a des besoins spécifiques, aide à l'amorçage, difficulté d'accès à l'immobilier, reconnaissance de services d'intérêt général. Nous avons espéré naïvement que l'ambition serait au moins à la hauteur de celle que vous nourrissez pour le développement des entreprises, d'autant que notre région se place au second rang au niveau national en nombre d'entreprises relevant de l'ESS. Force est de constater que le schéma régional que vous nous proposez ne nous permet pas de connaître quelles seront les actions que vous mettrez en place pour répondre à ces difficultés. En conséquence, nous vous reposons la question, qu'allez-vous faire pour que la région simplifie l'accès à ces dispositifs pour les porteurs de projets et s'adapte à leurs besoins spécifiques? Autre sujet lié également à la solidarité, le sujet du tourisme et des loisirs. Plus de 40% des familles ne partent pas ou presque jamais en vacances. C'est déjà un chiffre considérable, un chiffre qui va s'accentuer. En effet, lorsque l'on parle d'exclusion, travail, logement, nourriture sont les premiers mots qui viennent à l'esprit. Nous pensons immédiatement aux personnes en difficulté et aux associations qui leur viennent en aide. Mais l'exclusion, ce n'est pas seulement parler des plus démunis. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes qui ont un travail, un salaire, parviennent à peine à subvenir au minimum nécessaire. Pour eux, les vacances, le tourisme sont secondaires, non par choix, mais par manque de moyens. Partir en vacances, c'est changer d'environnement, c'est faire de nouvelles rencontres, découvrir d'autres manières de vivre, d'autres cultures. Le droit aux vacances est une source d'émancipation, d'épanouissement, mais également de cohésion sociale. À l'heure où notre société en a le plus besoin, nous ne pouvons accepter l'exclusion grandissante et le sentiment de déclassement social de ces familles privées de vacances. La mention faite du tourisme social en une ligne dans la stratégie ESS ne suffit pas à démontrer l'engagement de la région. Nous devons faire du droit aux vacances pour toutes et tous un droit réel en faisant du tourisme social l'une des priorités du schéma de développement du tourisme et des loisirs. Comment construire le tourisme de demain, votre priorité numéro 3, sans intégrer dans la politique régionale le tourisme solidaire, secteur qui est loin d'être marginal, avec 72 hébergements touristiques dans notre région, plus de 1,3 million de nuitées, 83,8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 545 ETP. Secteur qui s'affirme porteur de nouveaux modèles et de solutions d'avenir,
créateur d'emplois souvent non délocalisables et s'adaptant aux nouvelles attentes, en particulier en matière de développement durable. Enfin, en un dernier mot, la politique touristique, c'est permettre le départ, assurer l'accueil, donner le goût du revenir. Ce sont aussi des femmes et des hommes, des professionnels, des saisonniers. Finalement, ce sont eux les acteurs et les premiers concernés par cette activité importante. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, vous nous proposez d'anticiper et agir plus ensemble. Ok, pas de problème, engageons-nous pleinement dans le droit aux vacances pour toutes et tous, en lien avec l'ensemble des partenaires concernés, en inscrivant la valorisation du tourisme social comme 5e priorité du SRDTL et en décidant de le soutenir de manière pérenne et en lui redonnant de la visibilité et de la lisibilité. C'était le sens de l'amendement que nous vous avons proposé.